إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous de nouveau pour ce 8e épisode de l'émission Récite comme le prophète alayhi salatu wassalam. Lors de l'épisode 7 de cette émission, on avait vu les points d'articulation des lettres et on avait abordé quelques points d'articulation. Mais aujourd'hui, j'aimerais d'abord répondre à quelques questions et ensuite, j'aimerais que nous nous arrêtions sur une sourate. C'est la sourate que je récite à chaque fois à la fin des épisodes, qui est sourate al-Kahf. J'aimerais que nous nous arrêtions un instant dessus pour vous en donner, comme promis, une tentative de tafsir, une tentative d'interprétation, d'exégèse, incha'Allah. On commence donc par la première question qui nous dit « Salam alaikum wa rahmatullah » Est-il reconnu ou accepté de faire ta'awudh au début de chaque unité de prière? La réponse est simple et on a d'ailleurs répondu lors d'une précédente vidéo. On avait dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire ta'awudh, de dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim lorsqu'il nous dit wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Alors maintenant dans la prière, est-ce qu'il faut dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim? On n'a pas le choix de toute façon. Avant chaque début de prière, on fait le dua. Et à la fin du dua, il y a A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Donc automatiquement tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La deuxième question qui est une question liée, l'imam ne dit pas la basmala au début de la prière, est-ce grave? Simplement la basmala se dit à voix basse. Il y a d'ailleurs une divergence sur ce point lorsque tu termines une sourate dans la même unité de prière. Quand tu termines une sourate, que tu vas enchaîner une autre sourate, il faut dire Bismillahir rahmanir rahim, comme nous l'avions évoqué dans une précédente vidéo. Mais il y a une divergence sur le fait de le dire à voix basse ou à voix haute, et tu choisis ce que tu veux, soit à voix basse, soit à voix haute. Personnellement, je dis Bismillahirrahmanirrahim à voix basse. Voilà pour les questions de cette semaine. On commence, Inch'Allah, on enchaîne avec le tafsir de Surat al-Kahf, ou une tentative plutôt de tafsir de Surat al-Kahf. Concernant Surat al-Kahf, le prophète alayhi salatu wassalam nous donne 3 ahadiths. Le premier hadith nous dit, celui qui récite Surat al-Kahf le jour du vendredi est illuminé de ses pieds jusqu'au dernier ciel. Et il nous dit dans un autre hadith, celui qui récite Surat al-Kahf le jour du vendredi est illuminé du jour du vendredi durant lequel il a récité Surat al-Kahf jusqu'au vendredi suivant. Conséquemment, si tu répètes cette opération chaque semaine, tu es illuminé durant toute ta vie. Il y a un troisième hadith qui nous dit, celui qui récite les 10 derniers versets de Surat al-Kahf se verra protégé de ce qu'on appelle en arabe Al-Masih ad-Dajjal, l'antéchrist. Tu seras protégé de l'antéchrist et on va essayer d'analyser ces 3 hadiths. Première des choses concernant le hadith qui parle de l'antéchrist. Le prophète nous dit que nous serons protégés de l'antéchrist. La première des choses à laquelle nous pensons lorsqu'on entend ce hadith, c'est que si l'antéchrist nous protège, si cette sourate nous protège de l'antéchrist, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va citer l'antéchrist dans Surat al-Kahf. Pourtant, si tu lis Surat al-Kahf, tu commences du début jusqu'à la fin, à aucun moment il n'est fait mention de Al-Masih ad-Dajjal. À aucun moment il n'est fait mention de l'antéchrist. Donc là, il y a ce qu'on peut appeler entre guillemets une contradiction. Mais rassurez-vous, c'est une contradiction apparente. Vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, derrière cette contradiction, a caché un enseignement, une leçon. On va le voir par la suite, Inch'Allah. On va commencer d'abord par analyser les hadiths qui parlent de la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc que Surat al-Kahf nous illumine. Et la première des choses à laquelle nous pensons lorsqu'on entend Surat al-Kahf, c'est pas la lumière du tout. Lorsqu'on entend Surat al-Kahf, on pense plutôt à ce qui est sombre, on pense plutôt à l'obscurité. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est une lumière. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire à travers cela, au-delà de cette obscurité se cache une lumière. Même si d'apparence c'est obscur, eh bien derrière cette obscurité il y a une immense lumière.
Et la leçon ici, c'est que parfois dans notre vie, lorsque nous avons des épreuves, nous pensons que c'est du mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire, lorsque tes yeux physiques atteignent leurs limites, il faut faire appel à ce qu'on appelle en arabe al-basira. Il faut faire appel à la clairvoyance du cœur. C'est comme ça que l'on traduit les savants. Il faut faire appel à la clairvoyance du cœur et il faut voir au-delà de la limite de ta raison. Il faut faire appel à al-basira pour voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu cacher derrière cette obscurité, derrière cette épreuve. Et vous le savez, les prophètes sont les gens qui ont été le plus éprouvés. L'épreuve est un signe d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, au-delà de l'obscurité se trouve le bien, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, il nous dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous détestiez quelque chose, et pourtant c'est un bien. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala en a fait un bien. Et ça s'acquiert avec le recul. Plus tu prendras de recul, et plus tu verras que derrière le mal se cache le bien. Deuxièmement, concernant cette obscurité que nous inspire Surat al-Kahf. Les savants nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela pour une autre raison qui est la suivante. Il y a un certain nombre de côtés obscurs dans Surat al-Kahf. Il y a un certain nombre de choses qui sont cachées. Vous avez l'exemple de Al-Khidr, qui est cet ermite qui va guider Moussa alayhi salam, on le verra par la suite. Vous avez également ces deux peuples qu'on appelle Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj. Vous avez un certain nombre de côtés obscurs. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ici nous fait un appel à l'humilité. Il veut nous dire que on a un certain nombre de connaissances, l'être humain a acquis durant son existence un certain nombre de connaissances, mais jamais, à aucun moment, il ne connaîtra tout, il n'aura la connaissance totale. Et parmi ces choses, il y a Ya'juj et Ma'juj, il y a des choses que nous verrons, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, attention, il faut être humble, ne pensez pas que vous allez tout contrôler, tout connaître. Autre chose, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous révèle que ce qui est utile. Et c'est là la différence entre le Coran al-Karim et la Bible. Si vous prenez la Bible, vous allez constater que, on prend un exemple, des enfants de Adam. Lorsque l'un d'eux tua son frère, qu'est-ce que dit la Bible? Et il tua son frère avec une pierre. Et si vous lisez le Coran al-Karim, qu'est-ce qui est dit? Il tua son frère tout court. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire, lorsque les détails ne sont pas importants, il n'est pas nécessaire d'en faire mention. On doit se concentrer sur ce qui est utile, ce qui est important. Allah subhanahu wa ta'ala veut également orienter notre curiosité. Il veut faire de nous de bons curieux. Et c'est cette histoire de Moussa alayhi salam qui illustre ce point. Vous connaissez tous cette histoire. Moussa alayhi salam était avec son peuple et durant une année, il y avait une sécheresse terrible. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de ne pas faire descendre la pluie. Moussa alayhi salam a donc imploré Allah subhanahu wa ta'ala et lui demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu ne fais pas descendre la pluie? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond, il y a parmi vous, parmi votre peuple, un homme qui me désobéit dans le silence depuis 40 ans. Moussa alayhi salam lui dit, d'accord, qu'est-ce qu'on doit faire pour que tu fasses descendre la pluie? Il lui dit, simplement tu dois chasser cette personne. Une fois que cette personne sera chassée, eh bien je ferai descendre la pluie. Moussa alayhi salam s'exécute, il convoque son peuple et il leur explique la situation, mais personne ne veut se dénoncer. Il dit que celui qui commet les péchés depuis 40 ans se dénonce, personne ne se dénonce, et d'ailleurs c'est normal. Et celui qui commet ces péchés, qu'est-ce qu'il fait? En son fort intérieur, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, sur le champ, lui pardonne. Remarquez au passage, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne directement à la personne qui se repent. Si tu veux te repentir, directement Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. C'est ce qu'on voit avec Adam également dans Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le verset qu'il lui pardonne immédiatement. Donc il se repent et tout de suite après, la pluie commence à tomber. Et Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, révèle-moi le nom de la personne qui avait désobéi durant 40 ans. Je veux savoir qu'est-ce qui a désobéi. Et Allah subhanahu wa ta'ala de lui répondre, j'ai caché mon serviteur durant 40 ans alors qu'il me désobéissait, tu penses pas que je vais te révéler son nom alors qu'il vient de se repentir. Donc ça montre également qu'Allah subhanahu wa ta'ala cache tes péchés, et d'ailleurs lorsque tu te repens, tu ne dois pas dévoiler tes péchés, mais ce qui nous importe ici, c'est le fait que Moussa alayhi salam, bien qu'il soit prophète, était également quelqu'un de curieux, c'était quelqu'un qui était humain et donc curieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut orienter notre curiosité, tu ne dois t'intéresser que à
ce qui est utile et important. Donc voilà pour l'interprétation des hadiths qui concernent la lumière. On va passer au troisième hadith qui parle de Masih ad-Dajjal, et là on va être un peu plus long. Allah subhanahu wa ta'ala fait référence ici aux 4 histoires qui sont contées dans Surat al-Kahf. On va essayer de compter la première histoire, de raconter la première histoire, et on laissera les 3 histoires suivantes pour l'épisode suivant. C'est cette histoire de Ashab al-Kahf, des gens de la caverne. Ashab al-Kahf, ce sont de jeunes personnes qui vivaient à une époque, peu importe laquelle, puisqu'on vient de dire que les détails ne sont pas importants. Ils vivaient à une époque où un tyran exerçait sa tyrannie, justement. C'était un tyran qui combattait at-tawhid. L'islam n'existait pas encore à l'époque. Il combattait l'unicité, l'appel à l'unicité de Dieu. Et lorsque le tyran a appris que les jeunes appelaient à l'unicité de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce qu'on les assassine. Et qu'ont fait ces jeunes? Ils se sont réfugiés à Al-Kahf. Ils se sont réfugiés dans cette caverne et Allah subhanahu wa ta'ala va les faire dormir. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'ils ne se sont pas réfugiés dans cette caverne d'eux-mêmes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a demandé, et il nous est dit dans Surat al-Kahf, fa'ou ila al-Kahf, rendez-vous dans la caverne. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont réfugiés dans cette caverne? Ce n'est pas pour protéger leur vie, c'est pas parce qu'ils avaient peur de mourir ou parce qu'ils ne voulaient pas mourir, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de le faire pour éviter que le tawhid, que l'appel à l'unicité ne meure avec eux. Parce que si ces jeunes s'éteignent, le tawhid s'éteint également avec eux. Donc ils se sont réfugiés pour préserver le tawhid. Ils vont dormir un certain nombre d'années, le temps que le tyran soit chassé, et Allah subhanahu wa ta'ala les remettra sur pied par la suite. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cela? Simplement parce que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a reçu l'ordre de quitter la Mecque pour se diriger vers Médine, il a été quelque peu attristé. Et c'est tout à fait normal parce que le prophète alayhi salatu wassalam aimait beaucoup sa terre. Il aimait beaucoup la Mecque et il avait du mal à quitter la Mecque. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, voilà, tu n'es pas le seul à quitter ta terre. L'histoire ne fait que se répéter. Regarde l'exemple de ces jeunes qui se sont réfugiés dans cette caverne pour préserver le tawhid. Tu fais exactement la même chose. Tu quittes la Mecque pour qu'on ne t'assassine pas, pour aller vers Médine et pour préserver l'appel au tawhid. Et l'image de cette caverne, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il veut nous dire à travers la caverne? Il veut nous dire qu'en fait, la caverne, c'est un endroit dans lequel tu te réfugies pour t'éloigner des péchés. Et toute maison ou toute mosquée peut être une caverne. La mosquée que vous fréquentez est une caverne parce que tu te réfugies dans cette caverne pour éviter de tomber dans les péchés. Lorsqu'un samedi soir, tu vas prier Salat al-Maghrib, Salat al-Isha et que tu ne vas pas, entre guillemets, sortir en boîte, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala simplement te préserve. Et vous savez tous que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit « Sayati ala al-nasi zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamr » viendra une époque durant laquelle celui qui tient à sa religion sera semblable à cette personne qui tient dans sa main une braise. Malgré que cette braise te brûle et que tu aies envie de lâcher cette braise, eh bien tu gardes cette braise comme tu gardes la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien que les tentations d'aujourd'hui te brûlent, et notamment dans notre société mondialisée, dans cette société occidentale, et d'ailleurs dans toutes les sociétés maintenant, à cause d'Internet, eh bien malgré cela, malgré cette tentation, toi tu tiens à Allah subhanahu wa ta'ala, et comme je l'ai dit précédemment, tu auras cette patience et méritoire. Est très méritoire parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait naître dans une société qui te tente partout où tu vas. Et bien toi, malgré toutes ces tentations, cette tentation omniprésente, tu tiens Allah subhanahu wa ta'ala et tu chemines vers lui pour qu'il soit satisfait de toi. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire concernant le début de tafsir de Surat al-Kahf. On terminera le tafsir durant la prochaine vidéo, Inch'Allah. Wallahu a'la wa a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum. Et je vous laisse avec la suite de la récitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب
ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا صدق الله العظيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.